Hello Clara, je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle interview de UGC Queen. Première chose, comment est-ce que tu vas? Inès, bah écoute, ça va, merci. Je suis trop contente. Oui, bah moi aussi je suis trop contente de te retrouver et pour que les personnes elles puissent un petit peu apprendre à te connaître, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc moi c'est Clara, ça fait quasiment un an et demi que je suis dans la UGC maintenant. Et actuellement je suis en total freelance, je me remets d'accident, donc voilà, on va un petit peu aborder tout ça. Exactement, là on va en revenir un petit peu sur le avant la UGC Academy. Dans quelle situation est-ce que tu te trouvais? Alors j'étais en études, aux Beaux-Arts, j'étais en licence. Juste avant de me lancer, j'ai eu un accident au dos et du coup je voulais un petit peu m'occuper et je suis tombée sur le challenge de la UGC. Je me suis dit en vrai j'ai rien à perdre, donc let's go. Au Ouais. final, ça m'a vraiment appelé et du coup, bah, je me suis lancée dans l'aventure. Aucun regret, franchement. Et bah, du coup, depuis, on en est là, quoi. Et toi, comment tu te sentais à ce moment-là de ta vie? Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais justement changer? Alors, je sais que depuis des années, je sais que je veux être à mon compte. Ça, c'est un truc, ça fait 5 ans que je le sais. Je savais juste pas quand ça allait arriver. Et puis, bah, c'est arrivé l'année dernière, en 2025. Et je pense que c'est quand on vit des choses aussi assez graves, où bah, là, par exemple, j'ai remis un peu les bases de ma vie, ce que je voulais vivre, comment je voulais vivre aussi professionnellement. Et du coup, bah, c'était un petit peu, ok, on va y aller, on va voir, on va tester. Mais en tout cas, je me sentais appelée, quoi. Ok, ouais, il y avait quelque chose qui t'hypait, mais justement, je pense que tu avais des peurs aussi avant de te lancer, ce qui est normal, ce qui est humain. C'était quoi un peu tes plus grandes peurs? Moi, c'est vraiment l'aspect financier. Depuis des années, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas pouvoir être stable financièrement dans ma vie. Donc, c'était vraiment un gros challenge pour moi que de garder confiance. Mais en fait, à ce moment-là, je changeais d'études et je partais sur un BTS. Et donc, du coup, voilà, je savais que financièrement, j'allais être stabilisée, que c'était pas un souci. Et bah, j'ai bien fait d'avoir confiance. Parce que après, ça t'a permis de rentabiliser la formation, même après. Complètement. Oui, oui, oui. Bah, là, elle est rentabilisée, la formation, hein. Depuis longtemps, même, hein. Et justement, malgré ces peurs, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, c'est bon, Clara, genre, t'y vas, tu fonces. Bah en fait, moi, je suis un peu une fonceuse. Quand j'ai une idée dans la tête, en 2, 3 jours, ça peut se faire. Par exemple, un déménagement, si je décide que je veux déménager, j'ai changé d'appart en une semaine, hein. Moi, c'est très rapide. Donc, en fait, quand j'ai pris une décision, je perds pas de temps et je fonce et ça a toujours été comme ça. Donc, ouais. Ok, trop bien. Et justement, là, donc, tu as pris la décision après le challenge de nous faire confiance et de te lancer. Qui t'a le plus rassuré dans la UGC Academy une fois que tu t'es lancé? La communication qu'il y a entre tout le monde. J'ai eu l'impression de rentrer dans une grande famille de femmes incroyables. Et enfin, je répète ce mot-là, mais pour moi, c'est vraiment la sororité, quoi. Ça fait un an et demi que pour moi, c'est le premier mot qui me vient quand je pense à la UGC. Et puis bah voilà, on s'est rencontrés en janvier, c'était génial. Et Non, j'ai adoré là se voir en vrai parce que bah, pour vous expliquer un petit peu les filles, on s'est vues en vrai toutes ensemble lors d'un événement de la UGC Academy sur Paris et c'était incroyable. ah oui, c'était trop bien. Quand tu as intégré la UGC, il y avait des choses auxquelles tu t'attendais pas et qui ont quand même été présentes. Bah, je pensais pas que l'accompagnement il serait aussi poussé. Ouais, Enfin, vraiment, je m'attendais pas à ce que ça soit tous les jours pendant ouais. plusieurs mois. Ça, franchement, c'était une belle surprise. Euh, Ouais, non, je pensais pas que l'implication serait aussi grande, en fait. Et que même le suivi après, en fait. Parce qu'en fait, bah là, je suis plus accompagnée, maintenant je suis autonome. Mais l'implication de chacune est toujours aussi présente, même après l'accompagnement. Et ça, c'est vraiment, c'est un pépite, quoi. En quoi le fait d'avoir une coach qui est présente et disponible pour toi, ça a changé les choses? J'ai du mal à avoir confiance dans ce que je fais et souvent j'ai besoin de validation ou d'avoir un avis extérieur. Et donc bah là, c'est vrai que enfin, tous les jours je pouvais lui poser mes questions et avoir mes réponses et ça franchement c'était vraiment un plus énorme quoi parce que du coup ça fait qu'on avance vraiment à notre rythme mais encore plus que ce qu'on pensait en fait puisqu'on a les réponses dont on a besoin. Ouais, tu te poses une question, hop là, ta coach, elle peut t'y répondre rapidement, quoi. Qu'est-ce qui a été, selon toi, le plus challengeant au début et comment tu as réussi à dépasser ça? Franchement, bah, la confiance en moi, le fait de me filmer, de voir mon image sur mon téléphone, voilà. Mais en fait, bah, faut s'y confronter, faut s'entraîner. Ouais. Et
C'est ça qui fait qu'après, on prend confiance et on a un regard après sur soi qui est beaucoup plus doux, plus tolérant. Mais vraiment, ça, c'était compliqué. Maintenant, quand je vois les premières vidéos que j'ai faites, ça se voit que j'étais toute timide et que j'assumais pas qui j'étais, ce que je faisais et tout, mais il faut bien passer par là, en fait, pour apprendre. Bien sûr, c'est humain en fait. Et à chaque fois, comme je le dis, à chaque fois, on est vraiment notre pire ennemi. Et c'est vrai que c'est quelque chose bah, de dur, hein. Mine de rien, t'as pas confiance en toi du jour au lendemain. Même parfois, tu passes par des phases de up and down. Et c'est complètement OK. Et malheureusement, bah, l'entrepreneuriat te challenge aussi vachement là-dedans, quoi. Et là, si on parle un petit peu de tes premières collaborations, etc., est-ce que tu te souviens de la première fois là où tu as eu ta première collaboration? C'était avec Kat, euh, Ouais. avec qui, du coup, j'ai eu 5 collaborations. Ça a été mon plus gros client, hein, Kat. C'est les premiers qui m'ont fait confiance. J'ai eu beaucoup de chance qui m'ait suivi dans mes débuts parce que bah, c'était les premières collabs rémunérées que j'avais. Et j'étais comme un bébé, j'étais trop contente, quoi. C'était génial. Je me suis dit, ok, ça y est, ouais, non, ça existe en fait, vraiment. Ouais, C'est c'est possible pour moi aussi, quoi. C'est pas que pour les autres. exactement Et c'est arrivé environ combien de temps après ton entrée dans la UGC? 2 mois. 2 mois. Et Ouais, c'est des collaborations du coup rémunérées. Avec combien de marques est-ce que là, aujourd'hui, tu as pu collaborer? 17. 17. Alors, en sachant qu'il y a un passif médical depuis 1 an et demi, j'ai eu beaucoup de moments de pause. Ouais. Et ouais, 17 marques accompagnées, principalement dans la niche animalière. Et en fait, à la base, je me suis lancée là-dedans, c'était pour travailler avec mon chat, pour faire Oui. du contenu qui me passionne, parce que j'ai des fortes valeurs à transmettre dans ce milieu-là. Et c'est ça qui me pousse, et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne si bien pour moi dans cette niche-là. C'est la passion qui porte, en fait. Exactement, genre tu es vraiment passionné par ce que tu fais. Est-ce qu'il y a certaines collaborations qui t'ont marqué plus que d'autres? Alors oui, alors celle-là, c'est pas la plus positive, mais mon goal, c'était de bosser avec Ultra Premium Direct. Ok. Ça faisait 2 ans que je nourrissais mon chat avec Ultra Premium Direct. Donc j'étais moi-même cliente, je connaissais les produits, tout ça. Et je leur faisais confiance. Et en fait, ils ont voulu bosser avec moi. Pour des raisons diverses et variées, la collaboration n'a pas abouti. Mais j'ai quand même coché Ultra Premium. Ils ont voulu bosser avec moi. Ils sont arrivés dans mes mails et j'étais en mode, ok, waouh. Ils connaissent ton profil, ils savent qui t'es, quoi. Exactement. Ça, c'est énorme. Et c'est surtout que là, tu as bossé justement avec toutes ces marques. Donc, comme tu le dis, tu as quand même eu un passif, malheureusement, médical qui a été assez compliqué. Et en plus de ça, si je me trompe pas, tu avais tes études aussi en parallèle. Ouais, tout à fait. J'étais à partir de septembre, j'étais en BTS jardinerie-animalerie, Ouais. 35 heures, et je travaillais sur mes temps de pause, le midi, le soir, le week-end. Mais voilà, j'ai réussi à dégager 600 euros par mois. Enfin, Ouais. bah, après, bosseuse, voilà. C'est que tu as bossé derrière, malgré le fait que tu travaillais à côté, que tu avais tes études, bah, tu as choisi bah, tes temps de pause bah, justement pour aller prospecter, pour envoyer des messages, pour faire des vidéos, etc. Les week-ends aussi parfois. C'est ça. Et j'étais très organisée. Je savais, voilà, en fait, je planifiais ma semaine, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, telle pause je fais ça. Et c'est comme ça que ça a roulé, quoi. Si tu te sens à l'aise d'en parler aujourd'hui, est-ce que tu saurais combien tu as généré environ grâce à l'UGC? Alors du coup, avec tous mes arrêts maladie, voilà, mes hospitalisations, tout ça, là, à l'heure actuelle, j'ai généré 2000 € depuis du coup que je me suis lancée. Et là, ce mois-ci, j'attends 600 euros en juillet. Ok, génial. Montada, après là, je reprends après 6 mois d'arrêt. C'est un contexte particulier aussi, Ouais. mais, mais je trouve que la remontada est plutôt belle. Comment tu te sens par rapport à ça de pouvoir générer de l'argent avec un métier qui te passionne, quoi? Bah, c'est génial, c'est le but. C'est- Ouais. Et là, en fait, là, à l'heure actuelle, je mets pas toute mon énergie dedans parce que je garde de l'énergie pour ma santé, pour ma rééducation physique. C'est ma priorité à l'heure actuelle, mais l'UGC à côté, c'est vraiment pour moi un moyen de décompresser, de faire des choses créatives qui me passionnent. Et puis, bah, en plus, bah, je gagne ma vie un petit peu avec, donc c'est top. C'est énorme parce qu'aujourd'hui, tu dirais que l'UGC, elle a pris quelle place dans ta vie? Est-ce que c'est plus un complément de revenu, une activité principale? Alors, moi, je le vois plutôt comme un projet de vie et un projet de développement personnel. Pour J'adore. moi, enfin, c'est pas juste de l'entrepreneuriat, je fais ça pour avoir des sous. Je le fais pas pour avoir des sous.
Je le fais vraiment parce que j'ai des revendications, des valeurs à transmettre et parce que c'est un projet qui me porte, qui me fait grandir. Vraiment. Enfin, la UGC, ça a changé ma vie, hein. Mais Oh. sur le plan personnel, en fait. Pour moi, c'est vraiment une aventure humaine qui me fait grandir. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ta plus belle victoire depuis que tu es dans la UGC? D'être fière de moi. C'est que ouais, bien au-delà de juste en fait l'aspect professionnel sur lequel on vous fait travailler, dans le sens où oui, on vous apprend un nouveau métier, derrière tout ça, il y a aussi énormément d'aspects perso qui sont travaillés en termes de mindset avec votre coach, etc. pour aussi vous trouver en tant que femme et vous épanouir. Et je pense que c'est d'ailleurs le plus gros aspect, hein, le personnel. Comment on se voit, comment on se positionne face aux marques en tant que personne, en tant que professionnel. Mais avant tout, c'est vraiment du perso, quoi. C'est Parce ça. que si on ne sait pas ce qu'on veut, qui on est et où on va, bah, ça va pas fonctionner. Si on compare la personne que tu étais avant et celle que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment le plus changé pour toi? Bah, avant, je m'assumais peu. J'avais du mal à me présenter, à montrer mes qualités, en parler. Là, aujourd'hui, je sais que j'ai des compétences, des qualités, et je les affirme et j'en suis fière et j'ai pas peur d'en parler. Un gros boulot de fait quand même, hein. Tu vois, tu sais que je compare par rapport à la première fois même où on s'est parlé, etc. Il y a un gap tellement énorme qui est passé où ça se voit que, en fait, ouais, t'as confiance là en ce que tu fais, tu t'assumes pleinement et surtout t'es heureuse aussi avec ce que tu fais, quoi. Aujourd'hui, si on parle un petit peu là de la UGC Academy, pourquoi tu recommanderais la UGC Academy? Je peux pas résumer, il y a trop de choses. Mais non, mais en fait, quand on rentre dans la UC, on rentre dans une grande famille de femmes qui, certaines sont encore en train de se découvrir, d'autres à- sont accomplies. Enfin voilà, c'est une aventure de femmes en fait, et c'est magnifique et on grandit tellement. Enfin, moi, je recommande parce que ça m'a changé la vie, mais sur tous les aspects. Et je pense que imaginons, pour moi, ça n'aurait pas fonctionné ou voilà, j'aurais pas atteint les objectifs financiers que je m'étais fixés, mais c'est pas grave en fait, parce que j'ai tellement appris à côté sur d'autres aspects. Enfin, c'était pas le plus important finalement. C'est magnifique ce que tu dis, ça met des frissons. Là, s'il y a une fille justement qui regarde notre petite interview et qui hésite encore à se lancer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je dirais que il faut réfléchir parce que c'est pas un choix qu'on prend à la légère Bien sûr. et c'est un choix qu'on fait pour soi avant tout, pour se prouver à soi-même qu'on en est capable. Et si c'est le moment, ça sera le moment. Et, euh, et si tu as l'étincelle en toi ça t'appelle et ça bouillonne, je pense qu'il faut y aller. Mais voilà, il faut quand même prendre le temps de réfléchir. C'est pas un choix qu'on fait à la légère. Faut pouvoir assumer pleinement ce choix-là, mais comme tout le choix en fait, au final. Exactement. Il faut pas voir, et moi c'est ce que je dis, et c'est pour ça que j'essaye de faire preuve vraiment du maximum de transparence que je peux. C'est pas un métier facile, et je pense que tu peux en témoigner. Derrière, ça nécessite du boulot, du travail, de l'organisation, comme tu le dis. C'est pas juste filmer une vidéo et voilà, on a des collaborations, voilà, on génère 5 000 € par mois. Non, on n'est pas là pour vendre du rêve. Derrière, il faut bosser, il faut se donner à 3000%, c'est-à-dire que la formation elle est là pour tout vous apporter en termes d'accompagnement, en termes de connaissances. Mais derrière, ce qui fera la différence, c'est vraiment la personne, en fait, qui suit la formation. Et si elle a envie de se donner à 3000% et qu'elle est prête, en fait, derrière à se lancer, là, let's go, quoi. Tout à fait. Donc, bah écoute, je pense qu'on ne peut pas finir l'interview de la plus belle des manières. En tout cas, je te remercie énormément, Clara, vraiment pour cette interview. Je sais que ça va inspirer énormément de girls. Donc, vraiment, merci pour cette interview. Merci à toi Inès, c'était avec plaisir. C'était trop bien. Et les girls, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview de UGC Queen. Allez, ciao, ciao!